Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, je vais parler de Priska Lolenga. Je vais parler de la petite Wally. Je vais parler aussi de Capucine à Anave. 3 personnes, 3 femmes, et toutes très différentes. Ah là 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 là, ça risque d'être chaud là. Ça risque d'être chaud. Non mais vraiment, ça risque d'être chaud. Capucine Anna, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Française. Elle a fait plusieurs télé-réalités. C'est le genre de fille en fait chez qui on veut toujours être parce qu'elle est simple, elle ne se prend pas la tête. Elle est toute timide, vraiment c'est la fille top quoi, vraiment tranquille. Et ces personnes-là, elles ont fait de la télé-réalité. Donc elles vendent plusieurs produits sur leur compte, elles font des partenariats. Et là, je sais pas, c'était sur un produit pour les cheveux. C'était sur de l'huile, soit de l'huile d'argan, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans sa vie. Elle se permet de dire que les cheveux crépus, c'est comme du balai à chiottes. Comme du balai à chiottes. Vous voyez le balai qu'on prend pour nettoyer dans les toilettes là, hein, quand c'est sale, quand il y a les croûtes là, le balai là qui a les brosses comme ça là, ça ressemble un peu à ça. Bon, encore que ça, c'est une perruque. Ça, c'est une perruque, mais c'est une perruque afro, normalement. Pour les métissés, pour les filles qui sont noires, qui ont leur afro bien crépus, donc nos cheveux ressemblent à un balai à caca. C'est comme ça que vous nous définissez. C'est comme ça que vous définissez la race noire. Nos cheveux sont des caca ou nos cheveux servent à nettoyer la merde. C'est comme ça que vous êtes. Pitié de vous. Pitié de vous. Pitié, pas de nous, hein, mais pitié de vous. Après, vous allez venir me laisser des commentaires. Non, écoute, voilà, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Tu es qui pour juger? Tu es qui? Dieu, hein, je vais vous dire une chose. Dieu, c'est pas un Dieu maboule. D'accord? Dieu, c'est pas un Dieu maboule. Si votre Dieu, il n'est que miséricordieux, il n'est que pardonneur, ou bien pardonneur, je ne sais même plus, il n'est que bonté, et c'est l'opinion que vous avez fait de Dieu, et bien c'est votre opinion, mais le mien, il n'est pas comme ça. Hein. Le mien, il n'est pas bête comme ça aussi. Non, arrêtez. Il n'est pas bête comme ça. D'accord? Votre Bible là, sur laquelle vous vous référez toujours, qui a été modifiée combien de fois? Parce qu'il y a eu des passages enlevés. Donc la Bible, elle a été modifiée combien de fois? Parce que ça ne convenait pas au Vatican, ça ne convenait pas à certains, à cela. Nous avons parlé de mademoiselle Priska Lolenga, la pasteur. Oui, le pasteur, je ne sais même pas trop. C'est une Instagrammeuse, une YouTubeuse et un pasteur, une chrétienne, normalement, voilà, c'est la même chose. Elle chante aussi pour Dieu. Et là, elle a eu à parler, je ne sais pas quand est-ce là, sur son live. Et pour elle, c'est normal de parler comme ça. Écoutez, c'est normal de parler comme ça. Et vous allez me dire ici que, oh non, si la femme elle est impolie, il faut la laisser. Il faut la laisser. Donc moi, comme je suis là, j'ai un ami, sa femme elle est impolie envers lui. Et je vais le regarder, je vais lui dire, frère, reprends ta place dans ton couple. Il y a beaucoup de femmes ici, elles veulent pas être frappées, mais elles sont impolies. On va te frapper si t'es impoli. Moi, si j'étais un homme et que ma femme elle est impolie, je vais te taper sérieusement. Je vais te montrer que c'est moi l'homme. Les gifles que je vais te donner, je crois que tu vas revenir sur terre. Dans le vrai, il y a trop de... Et voilà, pour mademoiselle Priska Lolenga, parce qu'elle n'est pas mariée, je sais pas... Encore qu'il ne faut pas être marié pour donner des leçons de mariage, je ne pense pas. Mais ce qu'elle nous dit, c'est grave. Et c'est même choquant parce qu'elle nous dit que un homme doit battre sa femme. S'il voit que la femme, elle est un peu comme ça, il doit sérieusement la frapper, la cogner. Pourquoi? Parce que l'homme, il a l'autorité. Et la Bible nous dit clairement que femmes, soyez soumises à vos maris. Donc pourquoi les femmes se plaignent que leur mari leur frappe? Ça n'a pas de sens, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit encore que lorsque les femmes frappent leurs enfants là, est-ce que les gens parlent? Donc un homme aussi doit frapper sur sa femme, parce que c'est son mari, il a le droit sur elle. Oh God! Et vous avez les fidèles. Et vous avez les fidèles.
Et ce sont les mêmes fidèles là qui viennent encore m'écrire. Ah non, pourquoi tu as parlé comme ça? Mais si vous êtes dans les ténèbres, dans les loges, passez. Moi, je ne suis pas dans la loge. Moi, je suis l'enfant de l'Éternel. Je m'appelle Ève. Et même si je m'appelais Sophie, Ariane, Angélique, je suis une fille de l'Éternel. Mais être en l'Éternel ne veut pas dire être ma boule. Parce que Dieu n'est pas un Dieu ma boule. Mon Dieu n'est pas un Dieu ma boule. Il n'est pas bête. Oh. Il n'est pas bête. Dieu là, il n'est pas bête. Combien de femmes sont mortes, Seigneur, sous les coups de leur mari? Nous avons Cynthia Béchel Kalima, une Congolaise qui a été rouée à coups, à mort par son mari en Inde, le père de sa fille. Il a bastonné. Après, il a brûlé le corps. Il a découpé le corps de sa femme. Madame Priska, c'est ce que tu nous enseignes. Voilà Rihanna, violence conjugale. C'est ce que tu nous enseignes. Comment se faire battre par mon mari. C'est ça. Maman Priska, c'est ce que tu nous enseignes. Ça là. Violence là, c'est ce que toi tu nous enseignes. Parce que quand on est déjà sur internet, il n'y a pas que ses fidèles, il n'y a pas que son ministère, il n'y a pas que son assemblée, il y a le monde entier qui vous regarde. Donc vous donnez quelle image aux enfants d'autrui, aux parents d'autrui, aux amis d'autrui? Vous voulez nous faire quoi? Nous mettre dans vos loges. Parce que ça c'est une loge que vous êtes en train de dire, mais vous habillez ça. Vous habillez ça un peu, mais nous, tellement nous avons l'œil de loin, on a repéré. Donc, vos conneries là, il faut dire ça aux membres de votre assemblée de logistes. Appelez le chien par son nom. Nous ne sommes pas dans une loge, donc parlez à vos membres de la loge, pas à nous. D'accord? Passons. Vous avez sûrement vu sur internet depuis là, la petite Wally, une fillette de 14 ans qui a été violée par un grand monsieur de la place, Alexis Ndunda, qui est sidéen, et qui a donné le VIH à cette petite fille-là. Elle a 14 ans. Petite fille-là. Elle a 14 ans. Ils se sont rencontrés comment? Parce que Wally, elle a sa grande sœur, Roxane, de 18 ans, qui connaissait le monsieur. Et Roxane avait déjà été abusée par le monsieur. Quand je dis grande sœur, c'est pas grande sœur, genre même père, même mère, genre grande sœur d'affiliation, genre des cousines. D'accord? Un truc comme ça, des cousines. Donc Roxane connaissait déjà bien le monsieur, vu que le monsieur avait abusé d'elle. Et le monsieur, soi-disant son oncle, s'occupait très bien d'elle. Elle avait même des chauffeurs, des grands téléphones, des tablettes, des ordis. Elle apprenait dans des grandes écoles privées. D'accord? Et le monsieur travaille, bon, il travaille et il a 2 femmes qui coopèrent avec lui dans ses manigances. Deux femmes. Et les 2 femmes connaissent aussi bien Roxane, la fille de 18 ans. Donc c'était déjà devenu comme un gang. Pas comme un gang. Roxane, le violeur et les 2 tantes. Soit-disant les 2 tantes ou les secrétaires de monsieur Alexis Ndunda. On n'en sait rien, sauf que tous sont ensemble. Roxane, voyant qu'elle a une petite soeur, elle emmène sa cadette sur Alexis Ndunda 2 fois. Et les deux fois, le monsieur abuse de sa petite soeur. Roxane suit, elle ne dit même pas à la mère. Elle dit, oh non, c'est parce que j'avais peur, voilà. Et puis mes tantes, elles me mettaient la pression, que voilà, que faut pas dire, parce que si tu dis, voilà, on va dire à ta mère ce que tu fais, que c'est un homme, que c'est un grand monsieur qui te couche, qui te paye ton école, voilà, que c'est pas ta tante qui te paye ton école, que c'est un monsieur et tu couches avec lui. Donc c'est ça là qui a fermé la bouche de Roxane c'est pour ça qu'elle n'a pas dit à la mère de Wally que maman, ta fille, excuse-moi, je l'ai emmenée dans un... En fait, je sais pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, hein, le monsieur là, il est condamnable. En ce moment, on ne sait pas là où il est. Il a fui le pays. On ne sait pas. D'autres disent qu'il est au Congo. Mais je suis sûre qu'on va le rattraper parce que un bienfait n'est jamais perdu, tout comme un malfait n'est jamais perdu. Les 2 femmes là aussi, on va les faire ça dur. On va les faire ça dur. Parce que l'histoire n'est plus au petit niveau là. L'histoire est maintenant loin. Loin. Roxane aussi, tu dis que tu avais peur, mais tu connaissais. Parce que l'homme avait déjà abusé de toi quand tu avais 13 ans, maman. Tu emmènes un bébé aussi, ta petite soeur. Pourquoi? Parce que tu avais peur, blablabla. Non, maman, tu es condamnable. Si tu voulais suivre les grandes choses, mais suivez ça. Laisse les enfants d'autrui, Seigneur. Comment les femmes peuvent maintenant être dans des réseaux mafieux comme ça?
qu'est-ce qui ne va pas? Répondez-moi. Prisca Lolenga, qu'est-ce qui ne va pas? Capucine Anna, nos cheveux, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Alexis Ndunda et nos enfants, qu'est-ce qui ne va? Il y a quoi? On vous a fait quoi? Répondez.